Bonjour, pour ce premier épisode de l'art des RH, nous allons nous intéresser au regard. Lorsque l'on conduit une action, il y a en général 3 phases. Le diagnostic, l'élaboration de la solution et sa mise en œuvre. Et pour le diagnostic, il faut à la fois de l'analyse, mais aussi de l'observation. D'où le regard et cette première question, que voyez-vous ? Je vous repose la question, que voyez-vous ? Alors sans doute que votre cerveau ne peut pas s'empêcher de penser à un œuf. Cet objet que je tiens dans ma main, une forme ovoïde, il paraît dur, ceci dit. Il ne se casse pas, et c'est une gomme que j'ai achetée au musée Magritte à Bruxelles. Je suis frappé lorsque je suis dans un musée ou dans une exposition d'entendre des commentaires qui débutent souvent par « Oh, tu vois ce tableau, ça ressemble à... Ce peintre me fait penser à... On dirait... » C'est-à-dire que le premier commentaire, c'est de ramener l'inconnu au connu, et c'est toute la difficulté. Comme pour l'œuf tout à l'heure, on a beaucoup plus de facilité à reconnaître qu'à connaître quelque chose de nouveau. Pour un RH, qui a souvent le rôle de consultant interne, sa fonction porte cette difficulté d'être à la fois distancié pour pouvoir observer les situations sans plaquer sur ces situations des analyses préétablies, pour connaître de quoi il s'agit et non pas reconnaître ce qu'il connaît déjà, et être immergé dans l'action. Alors c'est le prix à payer pour avoir un regard libre qui lui-même porte une double difficulté. Le regard libre, eh bien, ça suppose de ne pas s'en tenir au schéma que l'on connaît déjà. Ça suppose aussi, lorsque l'on questionne, puisque la qualité de l'observation tient aussi à la qualité du questionnement que l'on porte sur les situations, ça suppose aussi d'écouter véritablement les réponses et de ne pas traduire dans les réponses celles que l'on voudrait entendre, mais bien entendre ce qui nous est dit. Voilà la difficulté du regard.